Quand j'ai terminé mes études en école de commerce, j'ai été 1 an au chômage et ça a été une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. Pour être précis, c'est simple, je venais de sortir d'école, je m'étais dit j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un master en marketing, j'avais fini avec 17 de moyenne, 17 de moyenne. Je m'étais dit c'est bon, je vais trouver du taf facilement. Puis j'ai commencé mes recherches. Alors, pour être précis, j'étais dans une petite entreprise, une start-up qui a fermé et du coup j'ai dû chercher un autre boulot. Et là, à chaque fois que je passais des entretiens, c'était la même chose. On me disait tout le temps que j'avais pas assez d'expérience parce que je cherchais un poste de chef de projet à l'époque. Ou on me proposait un poste de commercial parce que école de commerce. Alors qu'on remette les choses au clair, école de commerce n'est pas école de commercial. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Commercial, t'as pas obligatoirement besoin de faire 5 ans d'études pour devenir commercial. Ça nécessite des compétences. Je suis pas du tout en train de dire que c'est de la merde. Commerce, c'est des écoles, c'est des études souvent en marketing ou en communication ou en finance. En tout cas, c'est quelque chose en tout cas, qui nécessite un peu plus de spécialisation. J'aime pas, je suis pas en train de dire que l'un ou l'autre est mieux, hein. Mais bref, tout ça pour dire que moi, on m'a proposé les postes de commercial parce que je parle bien, je parle beaucoup, je suis dynamique. Sauf que je voulais pas être commercial, c'était pas mon objectif dans ma vie et j'ai pas fait 5 ans d'études pour ça. Et j'ai passé des entretiens, mais lunaires. J'ai quand même passé un entretien dans un site où j'arrive et la personne qui est... il y a un open space et il y a une personne en face de moi qui regarde du porno. Et moi, je fais, elle doit bien voir qu'il y a ses collègues autour d'elle. Là, la personne ouvre la porte qui est censée m'accueillir et il y a une fille qui sort en toute petite tenue. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec, il fait, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes spécialisés en sites pour adultes. J'espère que ça vous dérange pas, c'était pour faire de la pub, des bannières pub à l'époque. J'ai fait, non, non, ça me dérange pas du tout. Voilà, c'était très compliqué. Et j'ai une autre entreprise, par exemple, qui m'a dit oui, de toute façon, parce que j'avais bossé dans une start-up et j'avais fait plein de jobs dans des start-up, donc j'avais plein de compétences différentes. Et il m'a répondu, ouais, de toute manière, vu que vous avez fait plein de choses, c'est un peu comme si vous avez rien fait. Cette phrase, elle a résonné dans ma tête pendant longtemps, hein. Petite blague, c'est qu'à la fin, j'ai réussi à trouver un job au bout d'1 an. Et j'étais chef de projet pour une banque. Et à un moment, on devait chercher une agence. Et il y a le mec de l'agence qui m'avait dit ça, qui vient pour postuler. Et qui commence à me dire, ouais, alors nous, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait, ah ouais, vous pouvez faire plein de choses. En fait, c'est un peu comme si vous pouvez rien faire. Chat